Bonjour, nous sommes le lundi 29 juin, il est 8h16 du matin. Je me suis réveillé vers 7h, oh c'est ça, j'avais mis mon réveil à 8h, mais bon, comme d'habitude le réveil interne a sonné à 7h, hein, ma foi. Je suis levé depuis 7h, je suis allé faire mes petites affaires, je suis allé sur l'ordinateur, bosser un petit peu, j'ai préparé le planning des lives sur Twitch pour la semaine. Il faut aussi que je prépare le planning des repas, n'est-ce pas? J'ai aussi fait des publications pour Ghost Hunt, car le Ghost Hunt, il ne reste plus que 5 places disponibles pour le Ghost Hunt du 8 août. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur le site internet Ghost Hunt. Si vous comptez participer ou réserver, vaut mieux le faire maintenant parce que les places peuvent partir en fait d'un coup. Il y a des gens qui réservent pour 2, 3, 4 personnes d'un coup et il y a tout qui part. Bref, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi comme je vous l'ai dit. Je n'ai pas vlogué hier. Hier nous étions dimanche. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous résumer un peu histoire de vous tenir un peu au courant. Hier, on s'est levé. On a fait un gros coup de ménage en haut. Salle de jeu, chambre des enfants. Notre chambre à nous, gros rangement, gros ménage et tout, aspirateur, il reste juste la serpillière à faire. Le problème c'est que l'éponge de la serpillière est sale et nous n'avons plus de pastilles pour le lave-linge. Laura a terminé la dernière dose et du coup on n'a plus hier, et hier c'était dimanche, voilà, on sait pas, on n'est pas allé en chercher au magasin ou quoi que ce soit. De toute façon je dois faire les courses aujourd'hui donc j'en rachèterai. Donc on a fait du ménage, du rangement et l'après-midi nous sommes allés chez les parents de Laura parce que sa mère voulait monter un dressing, un double dressing, 2 dressings côte à côte pour sa chambre et du coup on a filé un coup de main, on a monté avec sa mère le dressing et tout ça et c'était sympa. Ensuite nous sommes allés boire un verre avec Laura, juste elle et moi, et ensuite nous sommes allés au restaurant manger pour passer un petit moment ensemble, c'était sympatoche. Voilà, ensuite on est rentré et puis comme d'habitude la routine du soir, moi je suis un peu fessé, aller devant la télé un petit peu et puis quelques minutes après, le temps en fait que moi je termine sur le PC, après sa douche et tout, moi j'ai pris la mienne, on s'est couché et puis voilà, tout simplement, n'est-ce pas? J'ai une blessure au crâne, ici. Depuis genre 15 ans j'ai cette blessure et une fois de temps en temps en fait, en me coiffant ou autre, je la raccroche et ça m'enlève une croûte en fait. Je sais pas c'est quoi comme blessure, mais le problème c'est qu'en fait ça a saigné. Ah là là ouais, c'est comme un grain de beauté mais il saigne une fois de temps en temps. J'ai déjà fait contrôler, il est pas cancéreux, rien du tout cancérigène ou autre, non, il n'y a pas de risque. Mais du coup en fait ça a saigné et ça m'a mis... Oh je vais me laver les cheveux parce que ça m'a mis du coup du sang dans les cheveux. Ah c'est pas agréable, bref, c'est super, dès le matin je te parle de sang, machin et tout ça. Cette semaine je récupère les enfants, enfin aujourd'hui je récupère les enfants aux alentours de 16h30 à la sortie d'école. Voilà, et après ils sont là pour la semaine, donc ils retournent à l'école mardi, jeudi et vendredi. Après c'est les vacances scolaires, les grandes vacances j'ai envie de dire. Donc voilà, et ils retournent chez leur maman dimanche parce qu'apparemment ils partent la semaine prochaine dans le sud pour une collab camping et tout ça. Donc du coup elle les récupère dimanche soir parce qu'elle part lundi très tôt pour y aller. Voilà, donc c'était organisé comme ça. Cette semaine, voilà, il y a le rythme d'école. Donc au niveau travail, comme on en parlait avec Laura hier, ce vlog là d'aujourd'hui il sera monté demain matin, après avoir emmené les enfants à l'école. Donc j'ai pas besoin de bosser ce soir, en gros, le live est à 13h. Par contre demain soir je bosse sur le vlog de demain, parce que le mercredi les enfants n'ont pas école et du coup je m'occupe d'eux le matin, etc. Ensuite mercredi soir je ne bosse pas, je bosse le jeudi matin, je bosse le vendredi matin et ensuite je bosse le vendredi soir et samedi soir. Ouais, un truc comme ça. Dans tous les cas, j'ai mis le planning des lives sur Twitch. Je vous le mets ici. Je vous mets le petit planning des lives ici, que vous ayez une petite idée du coup des lives de cette semaine. Et aujourd'hui, du coup, au programme, je dois faire le planning des repas, le planning des courses, que j'aille faire les courses, que je revienne ici. Je dois aussi réceptionner les 2 calculateurs du Q7 qui ont été testés et approuvés par le magicien, ils fonctionnent parfaitement. Ceux qui ont suivi, j'ai aussi réparé des fils qui ont été rongés par un rongeur sur le Q7, donc je testerai tout à l'heure s'il démarre. On verra bien. Dans tous les cas, s'il démarre, j'ai encore plein de choses à faire dessus, parce que je dois refaire toutes les gaines que j'ai dû ouvrir pour tester les câbles. Et s'il démarre pas, faut que je contacte le copain de mon père qui m'a trouvé un dépanneur apparemment qui pourrait l'amener au garage. Donc voilà, à voir. De toute façon j'ai la petite Twing de ma grand-mère pour me promener, n'est-ce pas? Ouais, voilà au programme aujourd'hui. Voilà un petit peu la course et tout pour tout faire avant d'aller chercher les enfants. Bref, là je vais aller me passer un coup sur la barbe, toutes ces choses là et tout ça, et puis je reprends. A tout à l'heure. Laura qui a ramené une plante que sa mère nous a donnée hier. Une petite plantounette, n'est-ce pas? Je vais la mettre dans notre chambre, celle-là. On a des plantes partout. Bon, après, c'est très bien, les plantes. Eh, salut, ça va? Écoutez, je me suis lissé la barbe, j'ai mis un peu d'huile dedans, tout va bien. Brossé les dents, je me suis habillé. Moi, j'étais déjà habillé tout à l'heure, mais voilà. Donc ça, au moins, c'est confirmé, je suis doublement habillé.
J'ai Séverine qui m'a donné l'adresse d'un lieu abandonné et je viens de regarder, il est pas super loin de chez nous. Donc je vais voir pour m'y rendre vite fait, mais une fois que j'aurai reçu bien entendu la livraison Chronopost, ça fait joli non? Regarde, je sais pas. Hein. Bref, une fois que j'aurai reçu la livraison Chronopost, ah oui d'ailleurs, il est sur mon site internet, hein, vous me l'avez demandé. Une fois que j'aurai reçu les calculateurs, testé tout ça, j'irai du coup à ce lieu abandonné, mais il faut aussi que je fasse la liste des repas, donc là je vais les faire maintenant. Et Laura m'a demandé aussi de faire un truc sous Excel pour son boulot, un tableau de suivi de ces trucs traiteurs et tout pour le boulot. Donc il faut que je fasse ça sur le PC aussi sous Excel. Bon, je peux le faire jusqu'à demain, donc ça va, mais faut pas que j'oublie de le faire, voilà, tout simplement, n'est-ce pas? Je suis actuellement sur l'ordinateur. Quel est le planning des repas? Je sais pas, il est où le modèle déjà? Planning des repas, voilà. Oh, je sais pas du tout quoi faire comme repas. Ouf, le mystère est vraiment très important. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, bah je vais réfléchir, je vais trouver des petits repas et tout tranquille à faire avec les enfants cette semaine. Et puis après, je ferai ma liste des petites courses et tout pour aller acheter. Mais par contre, il faut pas que j'oublie qu'il y a des pastilles à vaisselle, lave-linge et tout à prendre aussi au passage. Voilà. Bon, le planning des repas est fait, c'est tout bon. Là, à ce niveau-là, on est bien. Faut maintenant que je fasse le planning. Du coup des courses de ce que je vais devoir acheter. Alors vu que cette semaine les enfants sont à l'école, ça veut dire que le midi ils ne sont pas là, ni Malone, ils sont tous à la cantine. Du coup j'ai mis divers tous les midis parce que moi généralement quand je suis tout seul à midi je mange juste des restes. Je mange rien de plus, rien de moins que des restes. Et du coup bah ça sera le cas aussi cette semaine. Donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, midi, ce sont des restes. Voilà, comme ça au moins c'est dit, c'est clair. Maintenant je vais aller sur le Q7 tout simplement parce qu'en fait vous savez j'ai changé le capteur PMH. Sauf qu'en fait le capteur PMH il est situé sous la voiture et il est entre la crémaillère de direction et la boîte de vitesse. Le problème en fait c'est qu'il y a extrêmement peu d'espace entre les deux. Il y a tellement peu d'espace que j'ai pas pu visser avec un tournevis ou avec un clé à cliquer et tout. J'ai dû le faire à la main et un tout petit peu avec une pince et tout, ça a été une horreur. Et j'ai récupéré hier chez les parents de Laura du coup une clé à cliquer mais toute petite, toute fine, qui me permettra parfaitement de le revisser complètement. Alors il est très bien vissé. Mais dans le doute, si la voiture démarrait, ça m'empêcherait que dans 6 mois, le capteur se dévisse et que ça recommence. Sauf que là, il pleut. Donc je vais pas aller sous la voiture, c'est plein de flotte, hein. Il y a des flaques d'eau, donc je peux pas le faire maintenant. C'est quelle météo ils ont annoncé s'il vous plaît? S'il vous plaît, quelle météo ils annoncent cette semaine? Alors, aujourd'hui nous avons du 20 degrés. Il y a du soleil à partir de 11h, mais il se barre à partir de 14h. Ça va vachement nous avancer. Demain, nous avons 24 degrés avec du soleil. Mercredi, nous avons 28 degrés avec du soleil. Jeudi, 20 degrés avec de la pluie. Vendredi, 20 degrés avec de la pluie. Samedi, 26 degrés avec un grand soleil. Et dimanche, 22 degrés avec de la pluie. Je voulais amener les enfants au lac pour se baigner. Je pense qu'on va faire ça samedi à mon avis. Quand Laura sortira du travail ou voilà. À mon avis, on va s'organiser comme ça. Donc, dans tous les cas, là, il est actuellement 9h25. J'ai fait planning des lives, j'ai fait planning des repas. J'ai pas de vidéo à monter vu que de toute façon je n'ai pas tourné hier. J'ai mon live à 13h. Donc on est bien au niveau de l'avancement. Il faut encore que je fasse les courses. Il faut encore que je termine mon ménage. Il faut que je lance des machines. Il faut que je descende du bazar qui est en bas. Putain, ça va pas du tout mes cheveux là. Oh la vache. Oh, c'est nimp. C'est pas joli. C'est pas génial. Et puis voilà, et aller peut-être voir le lieu de série. Mais le problème c'est que je peux pas bouger là tant que le Chronopost n'est pas passé parce que je suis pas sûr que ça rentre dans la boîte aux lettres le carton avec les calculateurs. Donc vaut mieux que j'attende que Chronopost soit passé pour pouvoir m'absenter et du coup aller faire ce que j'ai à faire comme les courses et tout ça. Je vais aller voir dans la boîte aux lettres, on sait jamais qu'il l'ait fait rentrer dans la boîte aux lettres tout à l'heure. Donc je l'ai pas entendu passer mais bon ça m'étonnerait quand même beaucoup. Non. C'est ce que je pensais. Hop, donc je vais attendre patiemment Chronopost. Je vais ranger un petit peu des trucs à ranger. Là, de toute façon, il y a de quoi faire hein, ici. Hein, de toute manière, j'ai quand même des trucs à ranger. Et puis voilà. Bon, écoutez, j'ai passé un petit moment au téléphone avec ma maman. Et j'ai vidé... Enfin, j'ai rangé tout le frigo. Bon, là, j'ai la poubelle de tri à revider aussi. Le café est fait. J'ai mis du marc de café du coup dans les petites tomates parce que franchement, vous m'avez conseillé du coup de mettre... Putain, Gordon, il défonce son panier. Oh la vache. Vous m'avez conseillé du coup pour les tomates de mettre du marc de café. Et je dois vous avouer que ça marche trop bien. Oui, ça c'est un carton qui est par terre, c'est bon, ne juge pas. Hop, je vais vous montrer. Je vais illustrer et montrer les petites tomates. Elles sont... Et je vous jure, ces tomates là, elles faisaient la gueule comme pas possible. Elles étaient bouffées par des limaces, elles allaient pas bien du tout. Attendez, je la fais juste s'enrouler.
voilà, naturellement. Elles faisaient une tête pas possible ces tomates. Elles étaient toutes petites et bouffées. Et depuis que j'ai mis du marc de café, plus de limaces dessus. Il y en a à côté des limaces, hein, j'en ai vu hier, elles sont toutes à côté, mais elles ne vont plus sur les tomates. Vraiment radical quoi. Alors celles-là elles vont bien aussi, pas de souci. La menthe aussi elle va bien. Là, elles sont vraiment en train de grandir, faudra que je mette des tuteurs plus grands. Là j'en ai remis avant du marc de café et franchement regardez là, vous voyez, tout bouffé. Et bah j'ai mis du marc de café tout à l'heure. Voilà, j'en ai mis un petit peu, pas beaucoup, et là aussi les courgettes ont, ont un petit peu mal, mais elles sont en fleurs quand même, tu vois. Donc j'ai mis du marc de café et ça marche trop bien. Là. La prochaine fois que je vais tondre, de toute façon, je vais mettre, comme mon père du coup, de la pelouse et tout ça. Mais bah, ça a vraiment sauvé les tomates, hein. Le marc de café là, elles ont grandi, mais en quelques jours, depuis qu'elles sont plus attaquées par les saintes limaces, elles ont vraiment trop grandi quoi. Bon, dans tout ça, je vais retourner bosser un peu sur le PC, un peu... C'est un euphémisme. Et j'attends du coup la livraison Chronopost. Dès que Chronopost passe, de toute façon, je pars au cours. Je me suis fait ma petite liste des courses, c'est bon. La batterie du Q7 qui est chargée à fond. Le chargeur que j'ai acheté, là il y a un carton à jeter aussi. Hop, et puis voilà. La petite plante que j'ai mis dans la chambre, c'est bon. Il faudra vraiment qu'on décore davantage hein, cette maison. Hein. Comme on a dit, ça a été un peu compliqué. Et puis en plus, Laura elle bosse. Je bosse aussi et tout. Donc il faut trouver le temps et tout pour agencer un petit peu, décorer. Même des futilités. Là par exemple. On a mis ce tapis, on a le tapis scandinave, ce qui est pas mal. Ça fait vraiment un petit coin cocooning et tout ça, tu vois. Mais là, Laura m'a dit, ça serait bien qu'on mette des étagères suspendues comme les garçons. Des étagères en fait à cordes. J'ai dit, bah tu sais quoi, je vais les faire moi. Je vais acheter le cordage, je vais aller acheter les étagères. Je sais faire, de toute façon, vu que je l'avais déjà fait à Châtel. Donc on va mettre des étagères suspendues de chaque côté. Plus avec la plante, tu vois, ça fait vraiment un esprit un petit peu aventurier, un esprit un petit peu... Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ces étagères sont une bonne personne. Ça ira bien, je pense. Voilà. Donc il faudra concevoir ça assez rapidement. Pas traîner 3 mois pour faire ça, n'est-ce pas? Mais ça serait bien. Ici aussi, il y a besoin de décoration supplémentaire hein, de toute façon. C'est assez vide. Là, on a quand même un gros coin qui est très vide, tu vois. C'est une grande pièce ici, donc voilà. La cuisine, elle, c'est bon. On a une belle cafetière, on a un robot, on a Cookéo, le compagnon. On est bien là au niveau cuisine, on est bien, il n'y a pas besoin d'avantage ou quoi que ce soit. Bah, changer le frigo évidemment, parce que là on est sur un petit frigo que j'avais récupéré. C'est pas pressant, on arrive très bien à s'en sortir, mais un jour on changera le frigo. Et là il y a la yaourtière, on va la déballer ensemble. Pas encore eu le temps de la déballer, on va regarder ensemble, regardez. Hop. Comme j'avais expliqué, en fait, Laura elle voulait faire des yaourts. Elle en a parlé à ma mère, elle a dit ah, j'aimerais bien acheter une yaourtière et faire des yaourts. On avait prévu d'acheter la yaourtière, sauf que ma mère m'a appelé en disant c'est bon, je vous en ai acheté une. Donc, sans rien demander, elle nous en a acheté une, donc c'est bien. On a, voilà, le petit capot, hop, le petit réservoir. Les petits pots, ils sont tout petits, tout mignons. Les petits pots pour faire des yaourts, c'est 7 yaourts. Hein. J'avais une plus grosse yaourtière avant, c'était une 12 je crois. Et du coup 7 ça ira quand même très bien. Et puis en plus il y a... Tu peux mettre la date, c'est ça? Non, c'est le pot numéro 1, pot numéro 2, non? Ah non, c'est pour mettre le jour de confection, je pense. Je vais aller les laver un petit coup de toute façon. Je pense qu'ils passent au lave-vaisselle à mon avis, je vais regarder. Mais je vais les laver un petit coup et puis on va les utiliser à mon avis dès aujourd'hui pour faire des petits yaourts. Ça peut être sympa. Voir un peu les recettes, les ferments lactiques qu'il faut, tous ces trucs là. Et puis Laura en fait elle a commandé à une copine à elle des sucres, des sucrines en fait, des petits sucres que tu mets dans les yaourtières. Et en fait ça t'aromatise tout simplement le yaourt nature. Tu mets comme pour faire du yaourt nature si tu veux. Putain je suis désolé, la caméra c'est du nain. Tu fais comme si tu faisais du yaourt nature en fait si tu veux. Mais tu rajoutes ces petits sucres aromatisés et ça te donne en fait un yaourt aromatisé. Voilà tout simplement. Alors des gens m'ont dit tu sais que tu peux faire des yaourts au Cookéo. Je dis oui je sais, ma mère m'en a parlé aussi. Mais c'est pas... Voilà. Il y a cet appareil qui vient, ah, il y a la poste qui vient de s'arrêter, c'est peut-être eux qui livrent le chrono. C'était pas la poste qui livrait pour chrono, donc chrono ça sera plus tout à l'heure. Sûrement aux alentours de 12h-13h, donc je courrai un petit peu tout à l'heure après pour du coup faire les courses, ok tu m'as compris. Donc voilà, on a la petite yaourtière ici, regardez un peu comment elle fonctionne. Et je vais laver les petits verres et on va lancer ça une première fournée avec Laura tout à l'heure je pense, pour voir un peu comment ça fonctionne. Et comment ça peut être sympa. Tic tac, il est 3, je suis toujours en attente de la réception. Et comme j'ai dit, je peux pas partir parce que si ça rentre pas dans la boîte aux lettres, Chronopost ils vont passer et puis ça va pas aller. Donc je vais quand même regarder la boîte aux lettres, on sait jamais. Attends, j'ai la sonnette avec moi et tout, mais bon, que c'est bugué, que ça n'est pas capté. Mais normalement, non, après je peux pas m'empêcher de travailler et tout, donc je vais pas rester assis devant la porte. Mais là je vais aller juste brancher le GH5 pour le live d'après. J'ai toujours pas mangé, je pense que je vais pas manger à midi. Donc idéalement je devrais recevoir avant 13h du coup
le boîtier, les deux calculateurs, faire mon live à 13h jusqu'à 14h environ, et ensuite de 14h à 15h, vite fait faire les courses. C'est pas eux. Vite fait faire les courses, et après du coup je dois partir pour récupérer les enfants à 16h20, 16h15 à peu près. Du coup je pars vers 15h30 environ d'ici, donc ouais. J'ai dit à Laura, elle m'a dit ah sinon je fais les courses moi, parce que là ça va être un petit peu short je pense, mais je vais voir. On va voir, on va voir. On verra bien, là je vais brancher mon GH5. Du coup comme ça au moins ce sera déjà ça de fait. Moi j'attends toujours hein. Midi 23. Je continue d'être dans l'attente de recevoir le 5 colis. Le truc c'est que ce suivi ça va pas bouger. Je vous jure. Non c'est une voiture. Ce suivi ça va pas bouger, c'est marqué votre livraison est prévue aujourd'hui de 8h à 13h. Oui mais par contre il n'y a pas le suivi genre c'est en cours de livraison ou autre. Avec un peu de chance il y aura encore eu un problème. Oui j'ai le GH5 du coup à monter. Venez avec moi, je vais le monter et je vais le connecter du coup pour le live. Hop. On a la Sainte Bête, n'est-ce pas, qui est un appareil vraiment extraordinaire, le Panasonic GH5. C'est avec celui-là que je fais tous les plans Ghost and Us, que je filme Ghost and Us aussi de mon côté, que je vous fais les plans au ralenti, toutes ces choses-là et tout ça. Tout ça, ça passe par le GH5. Hop. Voilà. Faut que je lui enlève tous ces petits accessoires que je me sers pour filmer. Parce que là pour le live j'en ai pas besoin et puis ça augmente le poids sur le trépied. J'aime pas bien ça. Alors déjà, on enlève ça. On enlève la deuxième poignée. Voilà. Et il y a ça aussi enlevé. C'est la poignée du dessus. Il y a l'écran qui est attaché dessus. Il y a la LED. Allez. Allez encore un tout petit peu. Voilà. Voilà. Et le micro rod que je me sers pas du tout en live parce que je me sers du micro. Ok, voilà, c'est bon. Le GH5. J'enlève la batterie parce que je vais tourner sur le secteur du coup pour faire le live. Voilà. On est prêt à le mettre en place et à faire le petit live. Bon écoutez, il est actuellement 14h10. Hop. Et très sincèrement là je dois aller faire les courses as soon as possible, le plus rapidement possible. Faut que je fasse les courses parce que là je suis du coup grave à la bourre. Le chronopost n'est pas passé, j'ai fait le live et tout pendant un peu plus d'1 heure. Chronopost n'est pas passé, cependant le suivi, oh je suis désolé j'ai filmé n'importe comment là. Le suivi m'indique que c'est toujours en cours de livraison jusqu'à, enfin non, c'est marqué date de livraison le 29 entre 8h et 13h. Or je n'ai rien eu et dans le suivi c'est marqué que c'est seulement pris en charge par la poste samedi. Ça n'a pas évolué depuis samedi, donc je sais pas où il est le colis, je sais pas. Pourtant en plus le magicien il a payé en plus pour que ça soit livré encore plus rapidement. Donc voilà, je sais pas où ça en est, dans tous les cas de toute façon je peux pas attendre plus longtemps. J'ai des trucs à faire là, donc je vais me dépêcher. Attendez, je réfléchis. Je vais appeler Laura. Je vais voir avec Laura. Non, je vais laisser rentrer du taf, je vais aller moi faire les courses. Non, c'est bon. Là, elle sort du taf, elle n'a pas que ça à foutre. Je vais aller faire les petites courses là que j'ai pas grand chose à faire. Je vais les faire, 14h, 15h. Ouais, c'est bon, j'ai le temps. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bon, écoutez, je suis arrivé au Leclerc, je vais faire vite les courses. J'ai ma liste, tout ce qu'il faut, c'est bon. Ma carte bancaire, faut que je change parce que j'ai 2 cartes bancaires sur mes comptes luxembourgeois et j'utilise tout le temps. Enfin, j'utilise pas tout le temps, c'est que j'utilise en ce moment celle qu'il faut pas. Enfin, celle qu'il faut pas. J'utilise celle que je veux pas. Voilà, celle que je veux pas. Hop, elle est là. Voilà. Hop, comme ça c'est fait. Je vais aller vite. Comme ça, je rentre à la maison, je dépose les courses et je retourne chercher les enfants. En plus, il pleut à mort, les gens ils roulent pas. Enfin, ça roule pas trop. Et je viens de croiser une Bugatti Chiron. 1500 chevaux, c'est une œuvre d'art la voiture. Nous là on a l'usine Bugatti qui est pas très loin de chez nous, hein, qui est à quelques dizaines de kilomètres. Je pense que le mec elle essayait ou venait de la sortir de l'usine, elle était encore plaquée W garage. Oh quelle beauté. Oh là là, elle avait encore les stickers de protection dessus. Il est actuellement 15h20 et je m'apprête gentiment à partir pour aller chercher les enfants. J'ai acheté des chewing-gums à la barre. Ça fait une semaine qu'ils me le demandaient. Quand je les ai au téléphone, ils m'ont dit t'en as acheté. Ils m'ont demandé si j'en avais acheté et tout. Voilà, ils sont à fond dans les chewing-gums là, Malabar et tout ça. Attention à bien mettre dans la poubelle et ne pas les avaler. Je m'apprête du coup à partir là d'ici quelques minutes. J'ai fait les courses, mais j'ai fait juste pour ce soir et pour demain matin. Demain matin, de toute façon, les enfants retournent à l'école, donc ils sont pas là demain midi. C'est pas très grave. Je ferai les courses du coup demain. Chronopost.
Rien du tout, le suivi n'a pas bougé, ça me dit encore livraison aujourd'hui, donc peut-être qu'il a du retard, il va livrer là en fin d'après-midi, ça m'est déjà arrivé qu'il livre dans l'après-midi ou même plus tard. On verra bien, de toute façon, j'aviserai à ce moment-là. Du coup, je vais chercher les enfants, on rentre à la maison. La routine du quotidien et tout ça, d'après retour à la maison et tout. Donc voilà. Dans tout ça, ouais, j'ai pris chewing-gum là-bas. Je suis prêt à y aller, je suis stressé parce que du coup j'ai pas reçu la livraison, même pas le fait de pas avoir pu essayer le calculateur aujourd'hui, parce qu'à la limite je suis plus un jour près ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait ça m'a bloqué ma journée, ça m'a bloqué un petit peu tout ça, et s'il passe demain, en gros j'ai aucune idée. Je vais essayer de les appeler, parce que s'ils essaient de passer demain, j'aimerais bien être au courant et ne pas m'absenter et me retrouver sur le carreau, alors que déjà ce matin j'ai été bloqué toute la matinée. Je vais bien voir de toute façon. En tout cas, le live tout à l'heure s'est très bien passé, c'était cool. Laura est rentrée à la maison. Et puis là, moi, je repars chercher les enfants. Et Malone, il revient directement du collège tout à l'heure. Bon, je suis arrivé un petit peu en avance à l'école. Je vois Théo qui est dans sa salle de classe, qui est tout excité. Ah, il y a Chloé aussi, je crois. Non, c'est Théo. Il est tout content, ils sont dans tous les sens. Ah, ça fait plaisir. Bon, je vais aller chercher les enfants. Bon, c'est bon. Les enfants sont dans la voiture. On y va? On va manger gnocchi? Ouais. Ah bah putain, vous êtes super contents en tout cas. Y'a que moi qui ai crié, ouais. Tous les enfants sont là, ils ont eu leur petit chewing-gum, c'est bon. C'est Libby qui tient la présente caméra. Pourquoi tu dis Burke, toi? J'ai vu une voiture camping-bus. Et t'as dit Burke? Non, j'ai vu un camping-bus. Donc là on rentre, on est sur le retour et tout, donc j'ai récupéré les 4 enfants, c'est tout bon, oui. Mais il faut donner à Lélo aussi, mais à basket, ils sont trop serrés. Elles sont trop serrées tes baskets? Oui. Bah faut en mettre d'autres. Mais papa, j'ai de nouvelles chaussettes, j'ai plein de nouvelles habits. Ah bon? Ouais. Ah bah c'est bien. Bah tu verras à la maison aussi, quand tu rentreras il y aura des... Moi j'ai des nouvelles sandales chez maman et je les ai pas pris. Bah non, elle avait pas besoin de mettre des sandales, en plus t'es en pantalon. T'as acheté des nouvelles chaussures? Bah tu verras les habits qui à la maison, c'est Laura qui a acheté. Quoi? Oui, c'est Laura qui a acheté. Il avait dit à un téléphone. Demain il y a de nouveau l'école, après mercredi il n'y a pas l'école, jeudi il y a l'école, vendredi il y a l'école, et après vous êtes en vacances. Papa, demain il y a un nouvel école. Non, demain tu retournes à l'école, la même école, avec ta maîtresse. Il y a une nouvelle école. Non, il y a de nouveau l'école, encore. Il reste 3 jours d'école et après vous êtes en vacances. Tu veux dire juste à vendredi qu'on est en vacances? Vendredi vous êtes en vacances, ouais. Et où j'ai vu ta Il me semble, hein. Il me semble, oui, Libby. vendredi soir. Sûr? Ouais. Non, c'est pas ici ma piscine. Papa, Je suis un peu largué, moi. Chloé, elle a dit qu'elle a vu ma piscine, mais elle est pas ici, elle est beaucoup trop loin. Vous avez une piscine? Bah non, maman, elle va en acheter une, ouais. Non, la piscine où je apprends à nager, elle est beaucoup trop loin. Et Chloé, elle a dit, oh, on l'a vue. Ah non, elle est pas ici, la piscine de Léo. Hein. Elle est très loin. Ah non, non, elle est pas ici, ma Chloé. Hein. Là, j'ai failli vu la piscine. T'as failli vu? T'as presque vu la piscine? Je croyais que c'était la piscine à Léo, mais c'était un magasin. Ah d'accord, ok. En fait, ma piscine, elle est où dans les magasins? Elle est à Épinal, ta piscine, elle est pas ici. Oh, Épinal, c'est grand. Oui, c'est grand, Épinal, oui. Et il y avait un hôtel qui s'appelait Léo à Épinal. C'est vrai? Ouais. L'hôtel Léo? Ouais. Est-ce que c'est toi qui étais dedans? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi moi? C'est peut-être, ils ont écrit Léo parce que c'est peut-être celui-là qui a construit l'hôtel. Ah, tu penses? Hein? Tu penses? Hein? Et la France a été construite par Monsieur France? Non, ils étaient construits au cow-boy. C'est les cow-boys qui ont construit la France? Parce que quand une maison qui se répare, c'est l'écran. Oui, déjà papa, tu étais un cow-boy parce que quand tu étais petit, tu avais Nini et Papy qui étaient un cow-boy et toi tu étais aussi un cow-boy. Pourquoi c'était des cow-boys Nini et Papy? Parce que quand toi tu étais petit, Nini et Papy, ils étaient tes parents, et vous étiez dans le temps. Ah oui, mais c'était pas autant des cow-boys, hein. Et il y avait déjà des voitures et tout, hein. Vous étiez dans le temps passé. Oui, dans le temps passé, je sais, mais on n'était pas non plus avec des chevaux et des cow-boys. Dans la porte du bureau à Papy, on a vu Papy et Nini, c'était un peu en Attendez, je vais vous raconter l'anecdote. Moi aussi je t'aime, ma chérie. Parce que les cow-boys ils habitent dans le temps. Ouais, attendez, chacun à son tour. Chloé, vas-y. Quand j'étais petite, quand j'étais un bébé, je pleurais parce que
vrai. Et aussi quand tu étais un cow-boy, les cow-boys ils ont des lassos pour attraper des gens. Quand même, ils ont des petites voitures. Alors, je vais t'expliquer. La photo de Papy et Nini qui sont déguisés en cow-boy, c'est une soirée qu'ils ont fait avec leurs copains. Ils étaient déguisés. C'est pas des vrais cow-boys, Papy et Nini, ils étaient déguisés. Les vrais cow-boys, c'était il y a très longtemps, très longtemps. Moi, j'étais même pas né, Nini, même Papy non plus. On était même pas nés. C'était il y a 200 ans. Les cow-boys, c'est un peu méchant parce qu'ils ont des lassos, ils attrapent tout le monde. Il y a des gentils et des méchants Parce partout. que dans l'ordinateur, et ben, quand je ferai la soubrette de la fête papa, je joue au cow-boy. Oui, mais faut pas croire tout ce que tu vois à l'ordinateur et tout. La photo qu'il y a de Papy et Nini déguisés en cow-boy, c'est un déguisement. C'est pour rigoler, ils sont Oui, pas, mais c'était au pas des cow-boy, cow-boys. et ben quand je joue au jeu des cow-boys, la tête des trains quand on est des cow-boys. D'accord. Ok, et du coup au centre aéré, c'est là que vous allez aller. Je sais Frépertuis, pas. là. Oui, mais je sais pas dans lequel elle va nous inscrire. Si c'est l'autre, on va pas aller à la Fresh Où Factory. à créer, papa? Je vais peut-être Non mais là, Libby m'a dit que vous alliez aller au centre aéré pendant les vacances et que vous allez peut-être aller à Frépertuis, au parc d'attractions celui-là. Mais moi c'est pas celui-là que je vais vous emmener, c'est un autre. Ah bon? Oui, c'est un autre qui est... Bah, ouais, c'est un autre mais il est un peu plus loin. Bon écoutez, nous sommes rentrés. C'est tout bon, il est actuellement 18h10. Libby a pris sa douche, s'est lavé les cheveux. J'ai fait les devoirs de Léo, il avait de la lecture et tout. La Libby va faire aussi ses petits devoirs. Théo est en train de jouer et Chloé aussi. Eux ils n'ont pas de devoirs. Mais voilà, et puis j'ai aussi signé tout un tas de paperasses administratives que Léo il avait dans son sac. On a tout vidé tous les deux, tout récupéré, tout signé, tout remis, tout renvoyé, machin. Voilà, tout remis en enveloppe et tout pour donner à maîtresse. Une bonne chose de faite. Je vais commencer à préparer tranquillement à manger pour 19h là, pas tout de suite, tout de suite. Oui, on va manger des gnocchis, t'inquiète. Petit cordonnet. Ils ont découvert la Zabi, ils étaient très contents. Puis voilà, donc la journée se termine tranquillement. Bah, j'ai pas de nouvelles du colis, le suivi n'a pas bougé, j'ai essayé de les appeler, impossible d'avoir quelqu'un. C'est toujours marqué livraison aujourd'hui. Je vais retourner voir dans la boîte aux lettres, mais ça m'étonnerait. Bon, écoutez, il est actuellement 19h24 et c'est bon. Nous avons mangé des gnocchis avec des petites saucisses fumées. Mais oui, mais faut le réparer, Doudou. Je peux pas le réparer. Mais pourquoi faut... Vous voulez qu'il est comme ça? Tu voulais qu'il soit comme ça? Ouais. Pourquoi? Parce que... Mais tu vas le perdre en deux morceaux comme ça. Non. Mais on va le réparer, t'inquiète pas. Je ne veux pas. On va demander à Nona? Mais elle ne voudra pas. Pourquoi elle voudra pas? Parce que... Elle veut pas. Elle veut pas, veut pas? Elle veut pas. Elle veut pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu cherches? Je vais te mettre assise? Je cherche une place. Vas-y, là. On est bien là. Et on met comme ça. On peut regarder les lunes. Bah, y a pas la lune là. Voilà. Je peux éteindre la caméra. Vas-y. Attends, on va descendre là. Vas-y, parle. Vas-y, parle. C'est toi qui parles. Vas-y, parle. Aujourd'hui, à l'école, on va à l'école. Demain, on va à l'école parce qu'on est en retard. Ah bon, là on n'est pas en retard demain pour l'école. Mais en plus, j'adore l'école, mais mon doudou est coupé en deux. Bah oui, faut le réparer. Là et là. Non, je veux pas réparer. Là, il y a un monsieur qui joue et un barbecue nouveau. Et papa, il a une nouvelle voiture et la voiture en a là parce qu'elle est en panne. Et Nini, elle a donné ses jouets. Et papy, il est venu ici pour planter Des poireaux. nos tomates. Et aujourd'hui, on va aller chez Nini. Non, on va pas chez Nini aujourd'hui. Dimanche. Mais je sais pas, on verra. Un avion! C'est papy. Coucou papy! Faut qu'il descende là, qu'il saute. Non, il peut pas. Ah bon? Il conduit, il sait c'est où sa maison. Ah il sait? Ah bon bah ça va alors. Petit nerf. Écoutez, j'ai une Laura en face de moi qui ne m'aime plus. J'aime bien la tête qu'elle fait. Écoutez, j'ai des nouvelles du suivi. Je vous l'ai peut-être déjà dit en fait. Non, je crois pas que je l'ai dit. Tu penses que je l'ai dit? T'es sûr? Non. Eh ben j'ai des nouvelles du suivi Chronopost. Il s'avère qu'ils se sont gourés, qu'ils l'ont envoyé vers le sud. Dans le suivi, c'est marqué qu'il a été cheminé vers une mauvaise destination. Quoi?
C'est quelle chanson? Je connais pas. Je te fais mon plus beau sourire. Je te fais rire, hein? Putain. Elle joue à Candy Crush, elle arrête pas. Bref, je disais, en fait, le suivi a été mis à jour. C'est livré demain, normalement, entre 8h et 13h. Et sur le suivi, c'était marqué... c'est marqué qu'il a été acheminé vers la mauvaise destination, qu'il a dû faire marche arrière. Donc c'est pour ça que j'ai perdu un jour. Non mais sérieux, je te jure, la sauge, je vais faire péter de la sauge dans la maison. On rentre plus pendant 3 jours, il y a tout qui va crever dans la baraque. Hein. Puis ça va être un enfer. Non mais, il n'y a pas une boutique qui vend de la sauge sur Saint-Dié? Tu connaîtrais pas une boutique ésotérique ou quelque chose? Parce que sur internet, le temps que je la reçois... Attends, boutique, sauge, Saint-Dié. W. Ils vont pas au W de la sauge. Ouais, le W, le truc de fringue là. Le DV. C'est marqué qu'ils vendent de la sauge. Fin de partie, DV, Zappa, Dévapote. Le truc de vapotage. Je vais prendre à la sauge. Non, je vais la commander en chronopost. Hein. Je vais commander sauge blanche. Parce que j'avais demandé en fait en story si c'était mieux de l'encens ou de la sauge. Enfin, ah oui, et puis bon, voilà le prix. La salvia. Oh, ça me rappelle la salvia divinorum. C'est les arbres qui font... Sauge blanche, purification, herboriste, machin, 6 €, TTC, 15 cm de long. C'est pas la taille qui compte. Chérie, ça va? Je voyais la bouche de Laura faire. Bon, sauge blanche, acheter. Pourquoi tu veux mon email? Adresse email. Hop, voilà, c'est bon, t'as mon email, t'es content? Ajouter au panier. Mais est-ce que tu livres en chronopost? Enfin bon, vu la fiabilité chronopost là, c'est un peu galère. Hein. Validation de la commande. 15 cm, ça fait quoi? Ça fait ça? Pourquoi tu rigoles? Je rigole pas. Non, je rigole pas. Faites des réserves. 3 bâtons moins 10 €. Non, j'en veux pas plusieurs. Livraison comment alors? Il n'y a pas marqué livraison. Virement en paiement par PayPal, carte bancaire. Je regarderai sur le PC ce soir, je vais pas me prendre la tête là sur le téléphone, j'aime pas trop commander sur le téléphone. Bref, du coup je disais oui, donc ça a été livré en bas, c'est revenu, c'est livré demain. Donc demain je suis encore bloqué à la maison le temps qu'ils livrent du coup les 2 calculateurs. Ah bah on vient de vendre 2 places de plus pour le Ghost Hunt, il en reste plus qu'une. Donc ça veut dire que là ce Ghost Hunt là, il y a 5 personnes qu'on ne connaît pas. C'est cool. Ah bah je suis assez surpris hein. Je suis surpris parce que ça s'est vendu vachement vite hein. Bon bah c'est cool, voilà. En live là, je viens de constater ça, bah écoutez, tant mieux. Bref, maintenant je vais essayer de voir si Laura m'aime toujours. Et puis après on va mettre les enfants au lit tranquillement. Là t'as séché les cheveux de Léo, c'est ça? Laura va me le faire, t'as pas de live ce soir? Je fais bah non, je l'ai fait à 13h. J'ai vu que les enfants retournent à l'école, bah demain matin je fais mon montage et tout, donc ce soir j'ai pas de live et pas de montage. T'es quoi? On va s'endormir ensemble? Et on l'a fait toute la semaine dernière de s'endormir ensemble. Ah c'est un phénomène, hein. Vous l'avez pas hein, vous, hein, mais moi je vous dis c'est un phénomène Laura. Bon écoutez, il est actuellement 21 h. Les enfants sont au lit, sauf Libby qui va pas tarder à y aller, elle vient de boire son petit chocolat chaud du soir. C'est un petit peu le rituel, tu sais, petit chocolat chaud du soir. J'ai transféré les affaires de Laura dans la Twingo du coup, puisqu'elle prend un Twingo demain. Et moi je prends j'allais dire le Q7, non. T'as les voisins qui sont en train... Elle doit faire des crises de démence ou je sais pas trop quoi. Bref, pour le Q7 du coup, bah demain, brave bête. Bon demain il démarre pas, mais demain je pourrais remettre les 2 calculateurs et faire en sorte de faire intervenir un dépanneuse quoi. Le seul problème comme j'ai déjà dit c'est que la boîte de vitesse est bloquée en mode parking. Il faut la débloquer et la mettre en mode neutre pour pouvoir bouger la bagnole. Sans casser la boîte bien entendu. Parce qu'en mode parking tu flingues la boîte. Comment c'était? En mode parking en fait il y a une énorme barre qui se met et qui coince la boîte de vitesse en gros. C'est pour ça qu'il faut jamais s'amuser à mettre mode parking neutre trop vite etc. Parce qu'en fait si tu passes en mode parking alors que la voiture roule encore, la barre en fait quand elle se glisse dans la boîte de vitesse tu peux la plier. Et du coup c'est pour ça qu'il y a le mode parking et tout ça. Bref on s'en bat les couilles. Dans tous les cas, ouais, c'est demain. C'est demain, j'aimerais bien qu'il démarre quand même. Là, c'est bon, j'ai compris. J'ai envie de dire si c'est l'univers qui m'envoie un message, j'ai compris. C'est bon. Oh, j'ai compris. S'il vous plaît. J'ai compris, j'ai pris une petite... Je pense que déjà cette année, j'ai pris une petite claque d'humidité quand même assez importante. Non, mais... Voilà, dans tous les cas, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai fait du coup sous Excel, en fait Laura il lui avait fourni son boulot en fait un tableur, un tableau avec tous ses produits et tout ça, et elle voulait refaire un tableau en fait plus joli sur Excel, plus propre et plus clair pour elle, donc j'ai refait tout sur Excel là, pendant qu'on regardait Plus belle la vie, nouvel épisode qui est ressorti, donc j'ai fait le tableau, c'est bon, donc j'ai imprimé tout, elle est toute contente, donc ça c'est une bonne chose de faite, ça c'est cool. Je suis revenu voir Léo, Théo et Chloé qui étaient en train de dormir, j'avais besoin de les revoir un petit coup, leur faire un dernier petit bisou de bonne nuit. Ça c'est bon.
et je disais à Laura, si un jour il roule, un jour il roule, je vais changer 2-3 trucs dessus. C'est pas grand chose, mais voilà. Je vais faire couvrir toutes les parties chromées en noir, le logo aussi. Je vais faire tout en noir en fait, même là. Ici, tout ça en noir et tout. Je vais le mettre en fait en full black, la voiture. Total noir, tu vois. Même le logo à l'arrière, le logo Audi à l'arrière en noir et tout. Je sais pas, j'ai envie, je le trouve vachement joli en noir comme ça quoi. Il pète sa mère. Il pète sa mère. Qu'est-ce que t'as l'auto? Non voilà, j'ai envie de faire ça. Si un jour il roule, bien entendu. Si un jour il roule. Enfin bref, ouais. Et je voulais dire quoi d'autre? Je me suis dit tiens, faut pas que j'oublie de leur dire. Il y a une machine à laver qui tourne, c'est pas la nôtre. Putain, c'est quoi que je devais vous dire? Pas merde. Qu'est-ce que je voulais dire? C'était quoi? C'est sur le PC, voiture? Ah oui, ma société en France, comme je vous ai dit, en fait actuellement j'ai une société au Luxembourg, donc je suis salarié et tout ça. Et ah la vache, quand le copain de mon père il a dû poncer, faut que j'achète un stylo à peinture, parce que quand il a poncé pour enlever les vis autocassantes, ça a fait chauffer la peinture. Regardez, c'est un tout petit peu chauffé là. Faudrait que je mette un petit coup de pinceau. Je disais oui, du coup ma société en France, j'ai déjà une société au Luxembourg et tout ça, mais j'ai aussi monté une boîte en France. Enfin, je suis en cours de fondation de la société. Les comptes bancaires c'est tout bon, les statuts c'est tout bon, ils ont été envoyés. J'attends la confirmation du CFE pour l'ouverture de la société et tout ça. Je donnerai pas plus de détails, ça reste à mon entière discrétion, mais je suis très content. En tout cas, tous les papiers sont faits. J'ai réussi à m'arrêter sur un nom de société parce que au début je voulais appeler Sebo Production. En fait, cette société va centraliser tout ce qui se passe en fait en France, pas ce qui est virtuel, genre les partenariats sur YouTube machin, c'est tout du virtuel, ça tombe au Luxembourg, mais par contre tout ce qui se passe en France, les Ghost Hunt, même Ghost and Us en soi, même les tournages, les réalisations de clips ou des choses comme ça, parce que comme je vous ai dit, avec la fin du confinement j'ai reçu plusieurs propositions de tournage de clips ou de trucs comme ça, et bah tout ça en fait je veux centraliser ça en France et pas au Luxembourg, avec une société en France. Voilà, j'ai mon salaire au Luxembourg, mais je sais ce que je fais, ça fait des années que je voulais faire ça, et mon expert comptable était d'accord avec moi. D'ailleurs il faut que je change de comptable, faut pas que je change, faut que je trouve une comptable en France, parce que la fiduciaire que j'ai au Luxembourg est spécialisée Luxembourg pour ma société au luxe, mais pas pour la France. Et là il faut que je trouve un cabinet comptable dans le coin, mais moi je fais le maximum de compta, je le fais moi, pour éviter des frais supplémentaires. Et tout ce que je vais faire, c'est faire valider tout simplement la compta une fois tous les 6 mois peut-être à peu près par la comptabilité en France, pour qu'elle me dise ouais c'est bon, c'est clean, continue comme ça quoi. Il nous dit qu'il roule, regardez, oh il nous dit qu'il roule, oh. Bref, et j'ai trouvé le nom de ma société en France, c'est bon. Je voulais l'appeler Sebo Production, genre Sebo Production. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs français qui ont monté leur boîte, qui ont mis, c'est quoi, il y en a un c'est Azerty Prod, il y en a un autre c'est ZQSD en fait, c'est les touches pour le gaming en fait, plein de trucs comme ça. Je sais plus c'est quoi le nom de leur société. Il y en a ils ont mis des trucs totalement loufoques, et moi j'ai mis un nom qui est significatif pour moi, je vous le donnerai pas, mais j'ai mis un nom qui est significatif pour moi, mais c'est pas Sebo. Enfin bref, voilà. Petit point jardinage. Écoutez, les tomates n'ont pas besoin d'être arrosées vu qu'elles ont pris la flotte aujourd'hui et pas mal plu. D'ailleurs, ça se voit. Regardez là, celle-là. Faut que j'en mette partout, hein, du marque de café. Hein. Là, j'en ai mis là. Du coup, elles sont absolument plus touchées. Radical, hein, regardez. Elle est là, mais elle y va pas dessus. Hein. Elle contourne le truc. Hein. Ça, c'est un peu beau quand même. Hein. Vache, elles sont belles. Hein. Elle tire un peu la gueule, celle-là. Elle est super belle même. Bon, lui, il s'est fait bouffer. Ouais, il a bien fleuri, c'est cool. Là, les poireaux sont vraiment en train de monter. Vous voyez, quand mon père les a semés, c'était des toutes petits fils. Bah là, ça a bien monté, c'est cool. Je suis content. Mine de rien, c'est pas grand chose, mais je vous jure qu'autant de pieds de tomates, ça donne une... Mais je crois que j'avais 6 ou 7 pieds de tomates à Châtel, et j'avais eu des kilos de tomates entiers. Je vous raconte même pas, en fait ça s'arrête pas, tant qu'ils gèlent pas, ça continue de donner des tomates, et c'est génial, c'est génial. J'aime bien la manger comme ça, la ciboulette, moi. C'est un peu beau, Libby m'a dit que à son école aussi, il y a un gamin, un camarade de classe, qui a dit que ses poules avaient été bouffées aussi. Comme quoi, hein. Ils ont mis une citerne, ah c'est marrant tiens. Les voisins, ils ont mis un bac de récupération, mais regardez comment il est joli. Avec un petit robinet en bas. Ah, c'est pas mal. C'est par réservoir. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, pour l'instant, il n'y a personne qui habite là. Elle a de belles fleurs, la voisine. Très belles fleurs. Le bac à compost marche plutôt bien. Il n'y a pas de verre dedans, hein. Franchement, il n'y a pas de... Bon, il y a un peu de mouche et tout. Mais il est bien bouffé, quoi. Ça marche bien. Je suis super surpris. Ça marche super bien. Même le papier, hein, tout. Quand mon père a dit, bah le papier, de toute façon, c'est la cellulose et tout. Il m'a dit, c'est normal que tu puisses mettre dans le bac. Mais du coup ça fait du bon compost, ça sera bien pour les prochaines semences. Oui, parce que je pense bien que dans un an on sera toujours ici. C'est bon.
Après je dis ça, ça se trouve, je sais pas. Mais à moins que je gagne au loto ou, ou qu'il y ait une urgence déménagement, ou que soudainement je quadruple mes revenus et tout ça. Non, il n'est pas prévu de déménager quand même tout de suite, hein. Je te le dis, voilà. C'est trop bon. C'est un peu beau quand même. Salutations. C'est actuellement 21h38 et je viens de... Enfin, j'ai appris avant que 2 personnes qui viennent au Ghoston viennent de Nice. De Nice. Alors, un qui était venu de Bretagne, machin, de Nice. Waouh, c'est au moins 10 heures de route. Ouais, 8-9 heures de route. Oh, ça fait quelque chose, hein. Ça fait plaisir parce que je sais que les Ghoston fonctionnent et que ça plaît aux gens. Mais là, de là à faire 10 heures de route, ouais, c'est costaud quand même, hein. C'est gentil. Je suis tout gêné, tu sais. Non, mais je suis content. On va passer un bon moment à ce Ghoston. En plus, je le... Ouais, non, on va passer un bon moment. Il y a Miguel et Anthony, 2 qui reviennent quasiment à chaque fois, qui reviennent de nouveau. Sylvie pouvait pas parce qu'elle bossait ce jour-là. Enfin, elle m'a dit qu'elle essayait de s'organiser, mais là, du coup, les places ont été vendues. Il reste une place de dispo. Même si vous êtes tout seul, n'hésitez pas à venir parce que même tout seul, franchement, il n'y a pas de souci. Il y a une bonne ambiance, le repas, c'est une bonne ambiance et tout. Ça se passe très bien à chaque fois. Il n'y a pas de risque ou quoi que ce soit. Franchement, n'hésitez pas à venir si vous êtes tout seul. On va pas vous agresser, tout va bien. Vous inquiétez pas. Bref, Anthony, ouais, je sais. Et en même temps, Geoffrey qui m'envoie. Ah merde, j'ai les écouteurs, du coup on peut pas entendre. Attendez, je vais juste raccrocher les écouteurs. Hop, voilà. Ouais, j'arrive. C'est qu'elle fait. Qu'est-ce qu'il dit, Geoffrey? Je viens tout juste de le terminer, là, c'est un truc de fou. En vrai, c'était exceptionnel. Enfin, voilà quoi. Eh ben écoute, pourquoi t'es Galata? Est-ce que j'ai envoyé ça? Galata. C'était Geoffrey. Oui, du coup, voilà, bonne chose de faite. Il a fait un live sur TikTok d'une journée ou je sais pas quoi. Il a fait un live de plusieurs heures aujourd'hui, entrecoupé et tout ça. C'est que c'était exceptionnel. Ah oui, non, mais un live, c'est sûr que c'est quelque chose. Hein. Moi, j'ai fait le live de 10 heures sur Twitch, c'était quelque chose. Bref, demain, il y a un live, mais c'est à 13h et c'est un live, je ne sais plus quoi. Oui, même moi, je sais même plus ce que j'ai mis. J'ai mis quoi comme live? Attendez voir. Hop, alors. Je suis obligé d'aller voir mes propres stories, tu sais. Pourquoi demain live à 21h30? Pourquoi il est à 21h30 le live demain? Pourquoi j'ai pas mis à 13h? Ah, bah ça faisait short en fait au niveau de tout ce que je devais faire. Ouais, je pense. Oh putain, il est malade lui. Ouais, non, ça faisait short, je pense, au niveau de ce que je devais faire. Et c'est un live des Sims 4 demain, on verra si Laura elle vient ou pas. Dans tous les cas, il y aura les Sims 4, qu'elle soit là ou pas de toute façon. Castagalata! Laura qui m'ouvrait la fenêtre de la salle de jeu. Bref, je vais vous laisser ma foi. L'heure est grave, les jeux sont faits, rien ne va plus. Je vais aller prendre ma douche. Voilà. Et rejoindre Dame Laura dans son lit. Putain, je vais me faire bouffer par des corbeaux. Non mais ça fait vraiment creepy l'ambiance là. Et je viens d'avoir un flash d'un projet que j'ai en cours. Mais je t'en parlerai pas tout de suite. Tu verras en temps et en heure. Allez, salut.